Eh bien, c'est parti. Bonsoir à tous et toutes. Claire Morinière accompagne votre vie. Alors, ce soir, les causeries du jeudi, pour ceux qui connaissent, il y en a eu qui ont démarré un peu avant le confinement sous forme de coaching. Après, il y en a eu pendant le confinement avec des thèmes à chaque fois. Et là, j'ai eu envie d'en proposer. Ça revient. Il y a eu l'été, j'étais prise par beaucoup de choses, organisation de stage. Et là, ça redémarre. Les causeries de jeudi et j'ai envie vraiment de les faire sous forme de mouvements plus sensoriels, d'exploration et de suivre la roue de la médecine, les 4 saisons. Voilà, et c'est la première ce soir en direct sur Zoom. Il y a le lien, vous pouvez nous rejoindre sur ma page pro Facebook, j'ai mis le lien. Donc c'est en direct sur Instagram, sur ma page pro Facebook et donc sur Zoom et je pourrais remettre la retranscription sur la chaîne YouTube après. Donc, rejoignez-nous sur Zoom parce que à tous les autres endroits, je vois le cadeau d'Al, il y a peut-être Anne qui nous a rejoint. Bienvenue sur Instagram. Il y a peut-être du monde sur Facebook, mais je ne vois pas. En fait, j'ai deux écrans. J'ai l'écran de mon téléphone où je vois Instagram, mais sur mon écran d'ordi, je vois Zoom. Mais tous les gens qui sont sur Facebook, je ne vois pas. Donc, rejoignez-nous avec le lien Zoom pour pouvoir échanger, donner vos commentaires, vos questions. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis experte en médecine holistique et en éducation somatique. Holistique, c'est la globalité du corps, le cœur, la conscience. L'éducation somatique, c'est la conscience du corps. Je suis praticienne en Body Mind Centering. Voilà. Et là, ce soir, j'avais envie de vous faire explorer sur l'élément eau. En fait, dans la roue de médecine, je vous en dis juste deux mots, puis on va aller explorer ça. Dans la roue de médecine, il y a les 4 directions. Alors, chaque pays, je dirais, chaque culture a sa roue de médecine avec ses directions qui changent et évoluent. Moi, je parle de la roue de médecine telle qu'elle est en France. En France, l'eau est plutôt à l'ouest. Voilà, en termes de territoire aussi. Du coup, ça démarre à l'est avec la naissance qui correspond au printemps. Puis, on va au sud, l'adolescence avec le feu. Et à l'est, c'est l'air. Puis, on va à l'ouest avec l'eau, c'est l'automne, à l'automne de sa vie, et c'est en face de l'est de la naissance, quand on est adulte, parent en âge d'enfanter. Et on arrive au nord avec la sagesse, et du coup, qui est liée à la terre et à l'hiver. Et là, moi, je sens bien qu'on est vraiment dans cette énergie d'automne qui est en train d'arriver doucement, même s'il y a des moments de température qui sont encore là, assez estivales, mais quand même, on sent bien, l'air est plus frais, on sent bien l'automne qui est en train d'arriver. C'est sous-jacent, quoi. On sent un peu plus de repos, ça commence à un peu plus aller vers le repos au niveau de la terre et des éléments. Voilà pourquoi j'avais envie de démarrer avec l'automne, l'ouest et puis l'eau. Et bon, ça tombe bien, moi je vis à l'ouest, en bord d'océan. J'adore l'eau. Ça me va très bien aussi, moi, Claire, de commencer par cet élément-là. Voilà. Et ce que je vous propose pour démarrer, j'ai un bâton de pluie favori que j'utilise dans mes bains sonores ou mes soins. mes soins. Donc, déjà, si vous avez envie de mettre dans les commentaires ou partager, ou toi, Evelyne, qui est là sur Zoom en direct, de partager ce qu'évoque l'eau pour vous. Qu'est-ce que ça évoque l'élément eau pour vous, l'automne, l'ouest? Comment ça vous parle en fait en termes de... Est-ce que vous avez des images qui viennent, des souvenirs en termes de couleurs, de ressentis? Qu'est-ce que ça vous évoque, l'eau, l'automne et l'ouest, cette saison-là, ces éléments-là? Alors, si vous êtes sur Facebook, rejoignez-nous sur Zoom pour laisser vos commentaires, puisque je les verrai seulement après. Tu veux partager, toi, Evelyne, comment c'est pour toi? L'eau, non, pas plus que ça. L'automne, je trouve que c'est une belle saison au niveau. J'aime voir les feuilles qui deviennent orange. Mais par contre, c'est pas la saison que je. On arrive vers l'hiver et j'aime beaucoup moins. Ah, Mais l'hiver, là, on est juste avec l'automne déjà. l'automne, j'aime bien. L'automne, j'aime bien. Ok. J'aime bien la tombée de la nuit, j'aime bien quand la lumière est encore... j'aime bien la lumière vers 20h, 20h30, avant qu'il fasse nuit en fait. J'aime bien ce moment-là. Hmm.
Ouais, une lumière qui est plus chatoyante, plus douce et diffuse Plus sur douce, l'été. oui. Mm. Mm. Ouais. Moi aussi, j'aime la lumière de l'automne. C'est un peu, je sens en miroir, il y a le printemps, où c'est une lumière qui est douce aussi, mais douce en train d'émerger, d'aller vers les lumières vives de l'été, en fait. Et l'automne, je sens, moi aussi, j'aime bien le ciel, les couleurs chatoyantes dans les feuilles, c'est doux, mais ça descend, comme tu dis, vers le soir. Alors que le printemps, j'aime les lumières du printemps au lever du matin, Mm. dans Oui, c'est tout à une fait autre ça. dynamique. Hmm. Ouais, c'est chouette. Et du coup, bah, je vous propose pour démarrer de juste trouver une position confortable, assis, qui sont, il y en a, je sais, ils peuvent être dans leur lit avec leur téléphone. Donc assis, allongé, debout, là vous êtes bien. Trouvez un espace confortable pour vous. Et puis ouais, trouve son confort. Yes. Et puis je vais vous proposer de vous accompagner dans une méditation guidée pour démarrer. Et puis je vais aussi, vous allez me dire si vous m'entendez bien, je vais aussi vous faire entendre profiter de ce gros bâton de pluie en bambou avec des graines dedans qui rappellent le son de la pluie. Et vous pouvez fermer vos yeux si ça vous aide ou avoir un regard plutôt introspectif, donc plutôt vers le bas, la ligne d'horizon est vers le bas. Et juste prendre le temps d'écouter, d'écouter comment le bruit de l'eau, de la pluie à travers ce bâton. D'écouter comment ça résonne en vous. Est-ce qu'il y a des images qui viennent? Est-ce que vous avez des sensations particulières? Juste d'être témoin de ce qui est là. D'aller voir, est-ce que ça vous évoque la pluie? Est-ce que l'eau est chaude? Est-ce qu'elle est froide? C'est une pluie chaude? C'est une pluie froide? Il y a un paysage qui est là ou pas? D'observer votre respiration. Est-ce qu'elle évolue depuis le début? Est-ce qu'elle devient plus tranquille? Peut-être plus agitée? Juste observer, soyez témoin de ce qui est là. Et petit à petit, je vous invite à
Vous ressentir ou visualiser, parfois on ne sent pas, mais visualiser ce qui existe au-dedans, parfois ça permet de sentir. Et parfois quand on sent, on a l'image de ce qui se passe au-dedans. De venir mettre votre attention sur votre cœur. La pulse de votre cœur. Le cœur qui est le premier organe à se former in utero quand on est dans le ventre de nos mères. C'est le premier organe vital qui donne le mouvement liquide de la pulse du sang. Cette pulse qui va nous accompagner de nos tout premiers souffles, de nos tout premiers battements déjà in utero, jusqu'à notre dernier souffle. Et juste de venir sentir, commencez de sentir, visualiser la pulse de votre cœur qui permet au sang artériel d'aller de votre cœur jusque dans vos extrémités, tête, mains, pieds. Puis qui revient, cette pulse qui revient avec le sang veineux qui revient de la périphérie de vos extrémités jusqu'au centre. Et de voir comment c'est pour vous d'être dans cet espace-là, cet espace du cœur qui permet la pompe de ce premier liquide, cette première pulse à exister, le sang. Et de voir si peut-être ça peut vous évoquer le sang artériel, le centre, les extrémités, plus quand vous êtes dans l'action, qui correspond plus au printemps, à l'été. Comment là, petit à petit, allez, coucou M, comment là, petit à petit, on revient vers l'automne, puis après ce sera l'hiver, mais comment cette pulse, ce sang artériel revient veineux, revient vers soi, comment on revient vers soi et on revient se déposer à l'intérieur de soi. C'est un peu étonnant parce que peut-être certains ont déjà vécu ça pendant le confinement. On était un peu dans cette phase d'automne, le retour vers soi. C'était pas lié à la saison, c'était à un contexte environnemental et comment là, l'automne, comment vous revenez vers vous avec ce sang veineux qui part des extrémités qui vous ramène de l'énergie, de la pulse vers le cœur, un mouvement de condensation, retour à soi.
Puis de laisser émerger ce qui vous vient comme image, comme émotion. L'eau, les liquides dans le corps, on est constitué principalement d'eau. Juste cette eau, elle prend différents noms. Elle peut s'appeler le sang quand elle passe par le cœur. Elle peut s'appeler synovie quand elle passe par les articulations. Liquide céphalorachidien ou cérébrospinal. Nouvelle nomenclature quand elle passe dans la colonne et le crâne. Et c'est toute l'eau dont la vie est issue et dont on est constitué. Est-ce que c'est facile pour vous d'être avec vos liquides, d'être dans la relation avec votre cœur, avec votre sang? Comment vous vous sentez avec ça? Est-ce qu'il y a des émotions qui sont présentes? Et puis si le mouvement vient, si vous avez juste envie d'explorer, commencez de vous mettre en mouvement à partir des liquides, à partir de ce qui flotte en vous. Commence à danser ces liquides-là. Comment la pulse de votre cœur. Donc, quelle qualité de mouvement ça vous amène, si vous avez envie d'aller explorer ça. Si vous avez envie de partager quelques mots, comment c'est pour vous d'être avec le liquide, le sang. Vous pouvez laisser un commentaire. Le liquide, le sang, de comment vous vivez ça, d'être dans vos fluides, d'être à l'ouest. Peut-être vous sentez que d'être dans ces liquides, ça vous amène dans être à l'ouest. Voilà, d'aller vers l'automne, revenir à soi. Comment les liquides permettent aussi de revenir à soi. On n'est plus dans quelque chose qui va vers, mais dans quelque chose qui, juste un peu qui tourne comme un lemniscate, le grand vide de l'infini, le lemniscate. Voilà, quelque chose qui est fluide, ça circule, ça va et ça revient vers soi. Est-ce que tu veux dire comment c'est pour toi, Evelyne? Puis encore une fois, pour ceux qui nous rejoignent sur Facebook, vous pouvez suivre le lien. Voilà, on est avec la roue de médecine dans une exploration sensorielle avec l'eau, l'ouest, l'automne, les liquides.
pouvez suivre le lien pour nous rejoindre. Tu veux dire, ouais? Ouais, non, moi j'ai beaucoup de mal à ressentir. En fait, j'étais partie plus sur une méditation comme j'ai l'habitude de faire, si tu veux, tu vois. J'avais du mal à rentrer dans ce que tu dis, les liquides et tout ça, ça me parlait pas vraiment. Et de ton cœur, est-ce que tu sentais la pulse de ton cœur? Non, non plus. Et si tu poses la main dessus, est-ce que tu le sens battre? Bah, c'est pareil, j'ai du mal à trouver mon cœur, moi, déjà. Le cœur, il est là, juste il est la taille, je t'avais montré déjà. Oui, le point quand tu le mets entre... ouais, Ton point droite et tu le poses au milieu, un peu en dessous de ton sternum. Et en mettant ta main en point, du coup, la pointe là correspond à la pointe de ton cœur. bah, je vois pas où tu as mis ta main, je vois que ta tête. Ah mince. Ah oui, alors attends. Hop, là tu vois? Oui, Oui. Du coup, et tu mets ton poing, le point de ta main droite, et en posant un peu sous ton sternum. Alors attends, j'ai mon t-shirt qui est pas au milieu. Voilà, et du coup, la pointe qui est là correspond à la pointe de ton cœur. Il est là, ton cœur. bah écoute, à croire que j'en ai pas, je l'entends pas. Peut-être plus haut. Je vois pas où tu as ta main maintenant plus, du coup, avec nos écrans respectifs. Peut-être si tu te recules, je vois mieux. Et si tu sens pas la pulse, tu peux la... Ouais, ça a l'air d'être... Attends. Ouais, si ça a l'air d'être au bon endroit. Si tu sens pas la pulse, on peut la sentir là, au niveau des artères. Oui, Ah ben voilà. Là, et pour ceux qui arrivent encore pas là, on peut le sentir au niveau du pouls, la prise de pouls aussi. La prise de pouls habituelle. Il y a plein d'autres pouls à d'autres endroits pour des organes, mais là, celui du cœur, celui qui est non habitué. Et donc, une fois que vous avez votre pulse, comme toi là, relie-le à ton cœur, parce que la pulse que tu entends, c'est le sang qui est envoyé dans les artères, mais c'est ton cœur c'est un muscle en fait, qui vient se contracter. Et à chaque mouvement que tu sens sous tes mains de pulse, de visualiser que c'est le sang qui est envoyé. C'est le liquide du sang qui est envoyé dans tes extrémités. Cou, tête, bras, mains, jambes, pieds. Et peut-être tu sens dans la pulse, tu me dis si tu sens, il y a deux mouvements. Il y a le fameux poupoum qui a une vitesse propre à chacun, suivant si on fait un effort en plus ou pas. Mais il y a un gros poum. Poupoum, il est plus léger. Et tu peux du coup visualiser quand c'est le plus léger que c'est le sang des extrémités, le sang veineux qui revient vers ton cœur. Est-ce que tu sens? Et du coup, tu peux vraiment visualiser petit à petit ce mouvement de donner-recevoir. Le cœur, il permet vraiment de donner et recevoir. Donner le sang jusqu'aux extrémités et recevoir. Et c'est le cœur, c'est le premier organe à battre, c'est le premier à être relié au liquide qui amène au liquide. Qui est lié à l'eau dans le corps. Après, je dirais que le mouvement en tout premier, il y a le liquide cellulaire dans lequel toutes nos cellules baignent. Et là, on est avec le sang, le premier organe qui amène une dynamique au liquide dans le corps. Le mouvement de donner-recevoir.
Tu sens au niveau de ton pouls, là où tu es aussi? Mm. J'ai du mal à ressentir la différence entre le plus fort et le plus faible. Alors, peut-être tu peux te faire la chanson dans la tête. Quand tu as son rythme, tu peux te faire tout tourne, tout tourne. Et toi, tu sais que le tourne, c'est le fort. Tout tourne. Le deuxième, c'est celui qui est plus léger. Est-ce que ça t'aide de faire ça avec cette chanson? Par moment, non, ça m'aide pas plus. Par moment, j'arrive à voir, ça fait tac, 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 tac. J'arrive à voir le plus fort, mais pas tout le temps. Oui. Non, parce que c'est pas complètement régulier tout le temps non plus comme un métronome. Et alors, essaye maintenant que tu l'as eu une fois, d'arrêter d'essayer de le sentir, mais de faire confiance qu'il est là. De toute façon, il est là du premier souffle au dernier. Et qu'il est là, ce rythme cardiaque, ce rythme fluide, liquide, et dans ce mouvement de donner-recevoir, et de voir comment toi, juste quand tu es connecté au cœur et à ton imaginaire qui va avec, ok, il y a du sang qui va jusque dans les extrémités, il y en a d'autres qui revient, et que c'est vraiment dans ce mouvement-là, et qu'en ce moment, c'est plutôt le mouvement de ça revient avec l'automne, l'ouest. Et juste d'être avec ces images-là, parce que tu l'as senti une fois, tu sais que c'est là. Et même si tu ne sens pas en même temps que tu as les images, c'est là quand même. Et peut-être tu peux rebaisser, je te vois plus. Du coup, je vois plus je vois plus ton visage. Ouais. Est-ce que tu sens cet espace où c'est possible pour toi? Non, c'est toujours très compliqué. Hmm. Est-ce que tu te souviens quel chemin, quelle porte d'entrée tu avais trouvé la fois où tu avais senti, pas forcément pour le cœur, mais la fois où tu avais senti pendant un atelier, tu avais senti dans le corps et tu avais trouvé le chemin, tu avais trouvé un chemin. Je me souviens, tu avais partagé, ah mais c'est ça, je me sens dans un état comme après quand j'ai médité. Waouh, c'est un sacré monde. Est-ce que tu te souviens de la porte d'entrée que tu avais trouvée? Non, non. Hmm. Et alors, quand je te dis, est-ce que tu te souviens? Avec ta tête, non, mais est-ce que tu penses que ton corps, il peut se souvenir? Je sais pas. Je me souviens qu'il avait C'est fait. des trucs trop abstraits que tu me demandes là. Est-ce que c'était dans le mouvement, par exemple? Est-ce que c'est quand on avait exploré plus dans le mouvement? Est-ce que tu te souviens de ça? Non, je me souviens pas. Franchement, Et alors, toi, ça t'évoque. Est-ce que tu sens qu'il y a des émotions, des images, comme tu disais que tu es plus venu dans un état de méditation? Qu'est-ce qui est présent du coup pour toi? Qu'est-ce qui était présent? bah, quand on parle de l'eau, c'est des souvenirs qui sont plutôt remontés, tu vois. Mhm. Des souvenirs oui, des souvenirs de pique-nique au bord d'un petit ruisseau quand on habitait Grenoble ou des choses comme ça, tu vois. Qu'on entendait l'eau, le petit ruisseau, l'eau. Hmm. C'est plus ces images-là qui me sont venues, tu vois. Et du coup, donc tu avais l'eau des ruisseaux, tu avais des images, tu avais le son aussi, tu dis, tu avais le bruit de l'eau. Oui, par contre, moi, j'entendais très très mal le bâton de pluie. Hmm. Ok, ouais, avec l'écran, c'est peut-être pas le qu'on entend le mieux. Mm. Ok, bah c'est bien de le savoir. Peut-être quand je ferai des bains sonores en ligne, je verrai comment je peux ajuster ça. Et est-ce que tu
Est-ce que tu sens que ouais, c'était des souvenirs et est-ce qu'il y avait des émotions qui étaient liées à ces souvenirs pour toi? Des émotions non pas particulières, des beaux souvenirs, oui, des beaux souvenirs. Du coup, c'était la joie qui était là? Oui, oui. Hmm, ok. Alors, s'il y en a d'autres, pareil que qu'Evelyne, qui ont eu des images, des souvenirs, d'autres peut-être qui ont senti la pulse de leur cœur, d'autres pas, on fonctionne tous différemment. Parfois, on est très kinesthésique, parfois moins. Donc voilà, avec joie que vous partagiez comment c'est vos portes d'entrée à vous pour vous relier à l'eau, à l'ouest, à l'automne, l'automne de la vie, l'automne, la saison qui est en train d'arriver. Comment vous vivez, vous, ces moments-là? Vous pouvez partager, laisser des commentaires sur Facebook, sur Instagram, voilà, et puis sur YouTube quand la vidéo sera en ligne. Et, et puis, bah, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de partager, toi, Evelyne? Pardon? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de partager par rapport Non, non, à l'eau, non, non. avec quoi on est? Peut-être parce que c'est pas trop mon élément, l'eau, mais ouais, non. Bah, si tu reviens, si tu fais la roue, tu suis la roue ensemble et que tu es là aux autres, tu me diras, je suis curieuse de savoir, est-ce que c'est lié à l'élément, à l'ouest, comment ça sera pour toi quand ça sera le nord, l'hiver et Hmm. voilà, je pense que ce sera, enfin, je sais déjà que le nord c'est lié au squelette, notre structure, les os, aussi à la mort, voilà, à l'élément terre aussi. Du coup, voilà, peut-être ça fera à voir comment ça fait plus sens ou pas pour toi d'être dans une autre direction. Hmm. Et est-ce que toi, tu as envie de partager sur, du coup, l'automne, c'est l'âge adulte, et toi, tu es entre l'automne et le nord, en fait, qui est au nord-ouest, comme on dit, les sages, et quasi le nord, en fait. Dès qu'on a la ménopause, qu'on est grands-parents, on passe vraiment au nord, cette sagesse. Et, euh, et du coup, quel souvenir t'as? Est-ce que toi, quel souvenir t'aurais à partager de ton âge de vie adulte quand tu étais en face de l'Est, du coup, quand on était enfant, en face de tes enfants, qui étaient eux petits et que toi, tu étais en âge adulte, est-ce que tu te souviens dans quelle énergie tu étais par rapport à maintenant? Ah bah l'énergie, j'en avais plus, mais c'est aussi dû à l'âge, je pense. Ah oui, oui, mais du coup, c'est ce que je disais, c'est l'âge et c'est lié à ces saisons-là qu'on vit au cours d'une vie. On n'a pas la même énergie quand on est à l'Est à la naissance que quand on est ado, le feu. Oui, mais on peut pas comparer non plus. Moi, j'aime autant l'énergie, le peu d'énergie peut-être que j'ai maintenant, que j'aime autant maintenant que avant. Hmm. Alors, je me suis mal Parce fait que comprendre maintenant, pour ça. c'est plus tranquille, c'est plus. Donc, moi, ça me va très bien. Oui, alors je me suis mal fait comprendre, c'était pas pour comparer, c'était si tu voulais partager les souvenirs que tu avais de ton âge de quand tu étais à l'ouest, quand tu étais dans l'élément eau et quand tu étais adulte. Oh là là, bah non, j'ai rien de particulier à. Non, je sais pas, j'ai rien de particulier à. Non, je vois pas. J'ai du mal à saisir le sens de la question, en fait. Bah, c'est de partager des souvenirs de quand toi tu étais dans l'âge adulte, quand tu étais à l'ouest, comment était ton énergie, comment tu te sentais, c'est te remettre dans cette partie de toi qui a déjà été vécue. C'est compliqué. Ok. Hmm. Eh ben, je vous propose, chacun, chacune, si vous avez envie de vous remettre, suivant l'âge que vous avez, vous remettre vous connecter à cette période de vie d'âge adulte, ou vous y reconnecter, vous y replonger, de, de réveiller les mémoires de comment c'était quand vous étiez dans cette phase-là.
Et puis, si vous voulez laisser des commentaires et partager, et si vous avez des questions, et ben avec plaisir. Et puis, vous dire que l'élément eau, donc on continuera la roue de médecine avec les autres saisons. Et coucou Pascal, je vois qui est arrivé sur Instagram. Là, on vient de finir avec l'eau et on continuera avec les autres saisons, la roue de médecine. Chaque direction, chaque saison est liée à des éléments en nous. Et puis pour l'élément eau, il y a alors, si des ateliers vous intéressent, peut-être en mouvement, dans l'écriture, où on prend plus de temps, c'est des ateliers qui durent 2 heures, là c'était assez court. Et peut-être c'est pour ça que tu dis c'est compliqué, parce que des fois il faut plus de temps peut-être pour plonger. Donc c'était une première aussi ce soir de tester dans un format court comme ça pour que ça soit accessible à tout le monde et peut-être il faut plus de temps. Et il y a des ateliers, des replays d'ateliers qui sont disponibles, se relier au vivant, puis d'autres aussi autour de la grossesse et l'enfantement, mais il y en a, et de la fin de vie, accompagner la fin de vie, mais il y en a, ils sont disponibles, il y en a 15 en tout. Ils sont sur mon site internet clairemorinière.com sur la page d'accueil. Et là, jusqu'à fin septembre, il y a une remise. Chaque capsule d'atelier jusqu'au 30 septembre sera à 25 € au lieu de 35. Donc, il y a une remise promo avec un code promo YES en majuscule. Si vous voulez commander des ateliers et profiter du tarif promotionnel. Et donc, il y en a un notamment des 4 éléments, un atelier sur les 4 éléments. On a pris vraiment le temps en mouvement avec de la musique, du dessin. Sur les 4 éléments, la roue de médecine, il y en a aussi un qui a trait sur comment on officie des cérémonies aussi. Voilà. Après, il y en a un autre sur la peau, le système nerveux, tout ça. Et puis, par rapport à l'élément eau, eh bien, il y a un stage à venir du 8 au 11 octobre dans les Landes, face à l'océan, avec un travail spécifique en eau chaude, dans une piscine d'eau chaude, le Mamiwata, un outil que j'ai développé. Mamiwata, c'est le nom de la déesse qui protège les océans en Afrique de l'Ouest, où j'ai beaucoup voyagé et j'ai commencé à transmettre là-bas, dans l'eau. Voilà, d'où le nom Mamiwata. Et donc, il y a un stage d'immersion Mamiwata, 4 jours, du 8 au 11 octobre, où on ira explorer l'élément eau, d'être dans l'eau, d'être face à l'océan, de travailler dans le mouvement authentique, le body mind centering, la créativité, le Mamiwata en eau chaude, une piscine à 34 degrés. Voilà. Et alors là, c'est vraiment un stage cocon. Il y a vraiment 6 places, pas plus. C'est vraiment un petit comité. Donc, je vous invite à. Il reste quelques places à vous inscrire rapidement. Et pareil, il y a toutes les infos sur mon site clairemorinière.com, sur la page d'accueil. Vous faites défiler, vous verrez. Voilà. Je vous dis à tout bientôt. Pardon. Pour les prochaines causeries. Alors, je ne peux pas vous dire si ce sera la semaine prochaine ou pas. Encore, mais je vous informerai sur Facebook. Et puis, si vous voulez être informé, décidément. Si vous voulez être informé, le plus simple, c'est de vous inscrire à la newsletter sur le site. Voilà, et vous êtes sûr de rien manquer. Très belle soirée à tout le monde. Pensez à boire. Voilà, moi, il manque la bouteille d'eau. J'ai pas mal de poussière en ce moment à la maison et régulièrement, ça irrite. Alors, pensez à boire. Connectez-vous à l'eau quand vous vous douchez. Regardez la terre, les arbres qui sont en train d'aller vers l'automne. Et puis, prenez soin de vous et à tout bientôt. Belle soirée. Merci. Merci Claire. Merci Evelyne. Et merci à Pascal et Anne.